Bonjour, alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai reçu une canalisation pour toutes les personnes qui ont été pas mal perturbées la semaine dernière. Sachez que c'est pas la première fois, sachez que ça ne sera pas la seule parce que ça va revenir. Et cette canalisation nous demande de prendre conscience de notre rôle à ce moment-là. Alors c'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Donc c'est une canalisation de Ashtar Sheran. Alors, on a, donc ce qu'on m'a montré, c'est qu'il y a deux égrégores. Ok, donc on a la planète avec deux égrégores. On a tout un tas de personnes qui sont connectées à un égrégore qui est plus proche de la Terre, qui est un égrégore de couleur noire, avec donc des énergies qu'on pourrait appeler négatives, et l'autre égrégore qui est un égrégore de lumière, avec la sagesse, l'amour, etc. Beaucoup de personnes ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes, sont devenues ce qu'on appelle des artisans de lumière, et sont connectés donc, et passent en fait d'un égrégore à l'autre. Alors, comment est-ce qu'il est alimenté cet égrégore? Puisque c'est une masse d'énergie négative en fait. C'est alimenté par des personnes qui ne sont déjà pas très conscientes et qui ont dans leur inconscient beaucoup de choses négatives, qui pensent négatif, qui ont des émotions et qui sont maintenues quelque part dans un système. Ok. Nous, en tant qu'artisans de lumière, quand on a besoin, en fait, on va aller travailler notre partie qui est encore maintenue là-dedans, qui sont liées à nos blessures, qui sont liées à nos pensées, qui sont liées à des choses qui ne sont pas résolues d'un point de vue individuel, familial, collectif. Ok. Dans l'individuel, évidemment, on a le karma, etc. Donc on se connecte à cet égrégore et on va résoudre des choses. Quand on les résout, on aide en fait, hein, on vide une partie de l'égrégore, et quand une personne se soigne, ça va aider d'autres personnes à prendre conscience parce que ça allège l'égrégore. Là, ce qui s'est passé, ça a été un appel tellurique, c'est un appel de la Terre. On s'est retrouvé dans une configuration planétaire, donc avec les autres planètes, certainement liées à l'éclipse aussi, parce que je crois qu'il y a une éclipse vers le 30. En tout cas, on s'est retrouvé dans une forme de conjonction planétaire assez spéciale qui a permis en fait à la Terre de faire une poussée vibratoire et de rentrer comme dans une forme d'appel avec tous ces artisans de lumière qui avaient déjà suffisamment travaillé. Donc c'est une bonne nouvelle. Parce que en fait, en tant qu'artisan de lumière, peut-être pas sœur d'âme, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'artisan de lumière, quand vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous pouvez passer à un autre stade. Alors, on est dans une phase de grand changement actuellement, de changement planétaire. Les choses s'accélèrent. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? C'est qu'on s'est tous connectés, pas tous, enfin, toutes les personnes qui ont ressenti ça et qui ne comprenaient pas d'où ça venait. D'ailleurs, ça a été très dur pour beaucoup de personnes. Se sont connectés juste en fait à l'égrégore négatif. Mais cette connexion était inconsciente. Pourquoi? Parce qu'on a fait des choix d'incarnation. Et dans ce choix d'incarnation, on a prévu qu'à ces moments-là, on irait tous se connecter. Ok? Il y a comme voilà, une programmation. Ok? Et donc on s'est tous connectés, tous autour de la Terre, hein, à cet égrégore négatif pour le transmuter. Donc en fait, on est connecté, ce que je vois moi, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré en canalisation, c'est qu'en étant connecté à cet égrégore négatif, on a transmuté avec l'aide de la Terre. C'est pour ça que ça a été très difficile. L'idée, c'est vraiment, et le message, il est là, hein, c'est prenons conscience de ce qui se passe quand c'est comme ça. Ayons conscience qu'on est tous à un moment donné appelés à faire ce travail. Et donc, il n'y a pas de résistance à avoir. L'idée, c'est si vous pouvez, c'est de vous isoler quelques heures par jour pour aider à faire circuler et surtout à ne pas résister, à ne pas contrôler, parce qu'on fait notre part et que même si on a des gens qui nous entourent, etc., et que c'est peut-être pas le moment,
En fait, c'est des moments qu'on a choisis, donc il n'y a pas de hasard, d'accord? C'est des personnes, en fait, les personnes qui sont touchées par ça, c'est des personnes qui sont déjà sensitives. C'est des personnes qui, plus ou moins consciemment, ressentent les énergies de leur entourage. Donc en fait, on est vraiment dans une phase de changement, là, tout ce groupe de personnes, parce qu'avant, et on continuera à être connecté aux autres, mais là, on se connecte directement à l'égrégore. Et on travaille et on transmute. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça va revenir. On reçoit aussi beaucoup, on est vraiment guidé télépathiquement pour aller résoudre. Donc vous avez dans les rêves des trucs un peu foufous qui peuvent revenir et qui reviennent depuis un moment. Donc je pense notamment à des rêves de vagues atlantes, des rêves d'exode, des rêves peut-être avec des animaux totems. Des situations complètement incongrues ou des messages, c'est-à-dire que de recevoir des messages dans la nuit, voilà. Donc peut-être que ça vaut la peine de les noter, peut-être, ça vaut la peine de les noter. Sachez que ce sont des libérations et qu'on continue évidemment plus que jamais et qu'on a continué plus que jamais pendant cette période-là, cette semaine-là, à avoir un travail intense sur notre ADN. Une montée vibratoire aussi. On est en train en fait de sortir de la dualité. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de passer. Donc on sort de la dualité grâce à ce nettoyage aussi. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus nombreux à être connectés donc à cet égrégore de lumière. Et on a une troisième vague de personnes qui est en train de s'éveiller. Il y avait une très belle image de personnes donc dans la lumière en train de tendre les bras et d'autres personnes qui sont raccrochées à cet égrégore de lumière qui prenaient les mains et qui aidaient, donc l'accompagnement en fait vers ça. C'est pour ça aussi, ce que j'ai reçu comme message, c'est que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui sont devenues artisans de lumière. Parce que c'est le moment pour la troisième vague d'être prêt, ou de continuer évidemment à développer vos compétences et tout ça, mais d'être prêt à pouvoir recevoir et accompagner tout un tas de personnes. Voilà, l'idée aussi c'est de faire attention, donc un petit message aussi, de faire attention à ne pas essayer de convaincre. Les gens ils en sont, enfin chaque personne en est là où elle en est. Vous avez juste à être, juste à rayonner qui vous êtes. Et aussi, ils disent d'avoir le courage aussi, de montrer qui vous êtes, ce que vous faites, de vous mettre dans la lumière. Alors, dans la lumière, c'est pas se montrer pour se montrer, mais juste d'être qui vous êtes et de rayonner qui vous êtes, ok? Donc, et pour certaines personnes qui ont des difficultés, il y a un bon message de soutien qui est donc courage. On a reçu aussi un très beau message qui nous dit que qu'ils sont fiers de nous, fiers de ce que nous faisons, fiers de notre avancée. Voilà. On va recevoir encore d'autres vagues qu'on sera amené à accueillir et on verra qu'à ce moment-là, en fait, comme si tout s'arrêtait autour de nous. Donc évidemment, la partie des confinements qui vont certainement revenir vont nous aider à ça. Mais si par exemple vous êtes thérapeute et que vous arrêtez d'avoir des appels, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour à la fois vous recharger et à la fois accueillir ce qu'il y a à accueillir pour transmuter. Ok. Donc pour terminer, donc au-delà d'aider et d'accompagner le changement avec cette troisième vague, on accompagne aussi un changement qui est d'ordre global. Qui est plus sociétal. Et ça, c'est sur toute la planète, ok? Il n'y a pas que la France. Hein. Donc, on les accompagne, en fait, car il y a beaucoup d'égrégores lourds de systèmes qui sont mis en place et qui sont lourds. Et ça a plus lieu d'être, en fait. Parce que comme l'égrégore s'allège, ça permet, en fait, de pouvoir, pour beaucoup de personnes, de pouvoir prendre conscience de schémas inconscients. Et de manière globale, c'est aussi ce qui apporte un changement, non pas seulement humain, mais en termes d'organisation humaine.
en termes de prise de conscience, peut-être de consommation, peut-être politique, peut-être de cette disparité qu'il peut y avoir dans le monde. Voilà, on avait vu dans une vidéo précédente qu'on était tous amenés à devenir de plus en plus sensibles. Et c'est à travers cette sensibilité et ces changements et cet allègement de ces égrégores négatifs, de cet égrégore négatif global, qu'on arrive à inculquer un changement vers des énergies qui sont beaucoup plus lumineuses. Voilà. Donc, je sais que c'est pas facile de passer par ces phases-là, que c'est déroutant, je les vis aussi, mais derrière, pensez bien à tout ce qui est en train de se passer et tout ce que vous accompagnez à travers ces caps difficiles. Ok, donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura amené un petit peu de lumière et à très bientôt.